Oui, docteur Fosso, Tu t'es déjà présenté alors que je n'ai rien enregistré. J'aurais dû enregistrer dès le départ, mais je pensais que tu allais partager ton écran et aussi ouvrir ta caméra pour que les autres te voient. Mais bon, ça va. À toi ah, d'avoir la méthode que tu préfères. Elle est la bonne. oui, oui, d'accord. Déjà, comme je faisais allusion à quelques difficultés techniques qui peuvent nous freiner ce soir, est-ce que docteur Guadio Eman est déjà en ligne avec nous? Il Là, m'a écrit inbox. Il m'a dit qu'il est encore en route. Il y a des embouteillages et qu'il pourrait avoir un retard peut-être de 30 minutes. d'accord. Là, il faudrait que je trouve la bonne méthode pour partager mon écran. Oui, ça fait un petit bout, j'ai pas eu à tenir ce genre de réunion. Le temps pour moi de reprendre la main Ouais. tranquillement. Mais en attendant, oui, un petit truc à rajouter. Je Alors, peux partager le mien. oui, Voilà. ce serait super. Ouais. Ce serait Mais super. tu vas faire comment pour écrire? Bon, voilà, je peux partager le mien. C'est assez facile. Mais le problème maintenant, c'est comment écrire sur l'épreuve. Oui, bon, c'est justement ces difficultés auxquelles on va peut-être faire face aujourd'hui. Mais bon, j'allais dire jusqu'à l'arrivée du docteur Kouadio Eman. Ouais. Néanmoins, je vais continuer à échanger un peu avec nos valeureux candidats en les encourageant davantage très fortement à continuer à bosser dur chaque jour. Lorsqu'on prépare un concours, là, je le dis de façon vague, quel que soit le concours que l'on prépare, le concours, c'est une compétition. Et lorsqu'on parle de compétition, cela signifie qu'à l'issue de cela, on veut les meilleurs. Et celui qui est sélectionné, celui ou celle, ou bien ceux ou celles qui sont sélectionnés comme les meilleurs à la fin, ce ne sont pas ceux ou celles qui sont les plus forts, mais plutôt ceux qui sont les mieux préparés. Voilà. Donc, il faut intensifier la préparation. Intensifier la préparation signifie travailler chaque jour, euh, consolider les acquis. Ce qu'on sait faire, on le fait régulièrement. Les petites techniques, que ce soit en mathématiques ou en logique, ça développe en vous un esprit d'éveil. Votre esprit trouve comment dirais-je, des problèmes comme des réflexes. Ça devient assez simple pour vous et assez habituel. Donc, je vous encourage très fortement à bosser régulièrement, comme vous l'avez sans doute déjà, comme vous l'avez sans doute déjà commencé. So you should work hard every single day. OK? Vous m'avez compris? Okay, sir. Ok. So, let's get started. Alors, docteur Fosso, tu vas descendre. Donc, vous allez nous excuser pour aujourd'hui. Hein, c'est juste là, problème de logistique, comme je vous l'ai expliqué. On va se battre ainsi pour avancer. Alors, tu vas descendre, s'il te plaît, à la Euh, page, oui, Vas-y, dis-moi à la page. oui, à la page 3, c'est-à-dire la première page. Alors, déjà, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez essayé de regarder les questions de vous-même? Oui, Les questions? monsieur. D'accord, Oui, monsieur, on l'a fait. d'accord. Voilà. Donc, bon, malheureusement, c'est pas, je ne vais pas pouvoir écrire comme ça, c'est l'écran du docteur Fosso. Qu'il partage. Oui, tu descends toujours jusqu'à la première question. Très bien. Alors, on va s'arrêter là, la première question. Alors, on nous donne directement cette expression et on demande quelle est la réponse. Est-ce que vous avez réussi à... Quelqu'un a trouvé quelque chose? Oui, monsieur. Oui, vous avez trouvé quelle proposition? Le B. Le B. Quelle a été votre méthode? Comment vous êtes pris pour simplifier cela? En fait, monsieur, je me suis basé sur le numérateur. En fait, Oui, j'ai élevé le numérateur. Donc, 6 plus 2 racine de 5 au carré, ce qui m'a donné 56 plus 24 racine de 5. très bien. Bonne méthode. Donc, Une seconde, je vais t'arrêter. Je parle là pour l'ensemble. Ça, c'est des petites techniques que vous devez avoir. Non, Lorsqu'on vous on donne, veut. oui, lorsqu'on vous donne une expression comme ça, vous réfléchissez, vous cherchez comment éplucher rapidement. Et là, il a eu ce premier réflexe qui est très intéressant, de prendre ce qui est à l'intérieur là,
Oui, c'est vrai que mon écran a disparu. Oui, de prendre l'expression qui est à l'intérieur, je crois que c'était 6 plus 2 racine carrée de 5, et de l'élever au carré pour voir ce que ça va donner. OK, vas-y, continue. Après, j'ai vu c'est presque semblable à celui du numérateur, mais à la Oui. différence qu'il y a plus. Du coup, j'ai pris le racine de 6. Racine de 6 plus 2 racine de 5, c'est encore égal à 6 plus 2 racine de 5 à la puissance 1 demi. Mhm. Et celui du bas est égal aussi à 56 moins 24 racine de 5 à la puissance 1 quart. Très bien, oui, puisque on sait que la racine énième d'un nombre, c'est ce nombre-là multiplié à la puissance 1 sur n. Voilà, oui. Oui, monsieur. Et du coup, 56 moins 24 racine de 5 est égal encore à 6 moins 2 racine de 5 au carré. Mhm. Je l'ai démontré plus haut. Et du coup, j'obtiens une fraction de 6 plus 2 racines de 5, le tout à la puissance 1 demi sur 6 moins 2 racines de 5 à la puissance 1 demi. Très bien. Du coup, je peux Tu peux essayer de conjuguer. simplifier. Oui. En essayant de Mhm. simplifier, je prends dans le dénominateur, donc je l'élève, le dénominateur, je l'envoie en haut, donc je fais Donc, tu multiplies le haut et le bas par l'expression conjuguée du pas le dénominateur. conjugué du dénominateur, monsieur. Très bien. Mhm. Quand je le fais, j'obtiens celui du dénominateur au carré, donc de 1 demi-part, ça va donner 6 plus 2 racine de 5 pour le Très bien. numérateur. Maintenant, Mhm. celui du dénominateur va donner 36 moins 20, Oui, qui donne moins 20 16. le tout à la puissance 1 demi, qui donne 16. Donc, à la racine, ça va faire 4. Mhm. Oui. Donc, le tout va donner 6 plus 2 racines de 5 sur 4, qui est égal encore à 3 plus racine de 5 sur 2, OK, ce c'est qui exact. donne Ce qui le donne bien B. la réponse B. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ou bien je peux réexpliquer ça plus calmement? Ça va pour ça va pour tout le monde? Il faut un peu réexpliquer calmement. OK, suivons un peu. Regardez bien. Quand vous regardez l'expression qui est au dénominateur, ce qui est dans le radical là, c'est quoi? C'est 56 moins 24 racine carrée de 5. Or, si vous avez un brouillon devant vous, vous pouvez écrivez avec moi, ça va plus sauter à l'œil. Écrivez 56 moins 24 racine carrée de 5. C'est égal à 6 moins 2 racine carrée de 5, le tout au carré. Voilà la clé. Ça va? S'il vous plaît, n'est pas bien suivi. Je dis ce qui est dans le radical au dénominateur là, Mhm. 56 moins 24 racine carrée de 5. OK? Mhm. C'est égal à 6 moins 2 racine carrée de 5, le tout au carré. OK? Mhm. Très bien. Maintenant, euh, je vais réécrire ce qui est dénominateur là. C'est racine quatrième. Alors, si vous écrivez avec moi, écrivez, au lieu de mettre racine quatrième, vous ouvrez une parenthèse. Quand vous ouvrez la première parenthèse, vous écrivez 6 moins 2 racine carrée de 5. Vous mettez 6 moins 2 racine carrée de 5 au carré. Le tout, grande parenthèse, à la puissance 1 sur 4. Parce que racine quatrième là signifie tout le nombre là à la puissance 1 sur 4. Vous comprenez un peu? Oui, monsieur. Très bien. Et maintenant, ce que j'obtiens au dénominateur, je le redis une dernière fois, au dénominateur, au lieu d'avoir racine quatrième de 56 moins 24 racine carrée de 5, au dénominateur, j'ai 6 moins 2 racine carrée de 5, tout ça au carré, le tout puissance 1 quart.
Or, on sait que la puissance m pour a à la puissance m, c'est égal à a puissance fois n. Et donc, le dénominateur va être 6 moins 2 racine de 5, le tout à la puissance 2 fois 1 quart, qui donne donc 6 moins 2 racine carrée de 5, le tout à la puissance 1 demi. Voilà ce que devient mon dénominateur. Par conséquent, toute ma fraction devient racine carrée de 6 plus 2 racine carrée de 5. Je divise par racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 5. C'est tout. L'expression-ci est assez simple. Je multiplie, à ce niveau-ci, je multiplie le haut et le bas par l'expression conjuguée du dénominateur. C'est-à-dire, je multiplie le haut et le bas par racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 5. Voilà. Quand vous faites cette multiplication-là, vous obtenez directement le résultat. Voilà. C'est en fait ça la technique. Le nœud était de pouvoir éplucher le dénominateur-ci. Parce que le numérateur, tu n'auras pas besoin de le changer jusqu'au moment de la conjugaison. Vous avez un peu vu la technique. Vous pourrez reprendre ça vous-même. Parce que expliquer juste de façon virtuelle, là, vous verrez juste la méthode, mais vous reprendrez ça vous-même calmement et vous trouverez. D'accord? Ok. OK. Et maintenant, si vous ne Ok, trouvez bon. pas, si vous avez toujours des difficultés à la prochaine séance, quand il y aura le marqueur, je vais écrire ça rapidement et vous verrez. OK? Mhm. D'accord. D'accord. Docteur Emma signale qu'il sera là dans 2 minutes. D'accord, très bien. Donc, on retient que le 1, c'est le B. Ça va? Mhm. D'accord. Essayons de regarder la deuxième question. Très bien. Deuxième question, on dit A, B, C. Bon, on voit que A, B, C ici sont des réels. A, qui sont encadrés. A, strictement inférieur à -1, strictement inférieur à B, strictement inférieur à 1, strictement inférieur à C. On demande donc de calculer cette expression-ci. Valeur absolue de A moins B, plus valeur absolue de A moins C, plus valeur absolue de B moins C. OK. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé une réponse à cela? Oui, monsieur. Vous avez trouvé quel numéro? Le A. Le A. OK, regardons rapidement. Déjà, on sait que quand on parle de valeur absolue d'un nombre, la valeur absolue d'un nombre est telle que le résultat doit être positif. On est d'accord, non? Oui, monsieur. Très bien. Alors, essayons de le faire ensemble. Regardons cette expression. On dit valeur absolue de A moins B. Entre A et B, qui est plus grand? D'après ce qui est écrit là. Regardez, d'après l'encadrement. Quand vous regardez A et B, lequel des deux est plus grand? A est plus grand. Ah, B. Très bien. B B. est plus grand, n'est-ce pas? Oui, B. Non. Très bien. Si B est plus grand, ça veut dire que A moins B est négatif. Donc, valeur absolue de A moins B sera tout simplement égal à quoi? À A moins B ou bien B moins A. Ah, tu peux allumer ta machine. Vous m'écoutez, je vous pose la question. Étant donné que B est plus grand que A, n'est-ce pas? Valeur absolue de A moins B sera égale à quoi? Parce que la réponse, c'est soit A moins B, soit B moins A. B moins A. Très bien, B moins A. Pourquoi? Parce que B est plus grand. On évolue, non? Voilà. Parce que comme B est plus grand, alors valeur absolue de A moins B sera égal à B moins A. L'idée, c'est que le résultat de la valeur absolue, ça doit donner un truc positif. Voilà. Alors, on continue avec le même principe. Entre A et C, qui est plus grand? D'après l'encadrement, regardez juste l'encadrement qui est derrière. C'est C qui est plus grand, n'est-ce pas? Oui. Donc, valeur absolue de A moins C sera donc égale à quoi? A, C moins A. Très bien, parce que C est plus grand. Donc, pour le premier, valeur absolue de A moins B, quand je retire les valeurs absolues, il reste, vous avez dit, il reste B moins A. Si je fais B moins A, je dis plus, au lieu de mettre valeur absolue de A moins C, vous avez dit, on met C moins A. Je continue, même principe. Entre B et C, qui est plus grand? C'est C. C'est ça, non? C'est C, oui. Donc, valeur absolue de B moins C me donne quoi? C moins B. Aussi simple que ça.
C moins B. Donc, finalement, mon calcul est tout simplement B moins A plus C moins A plus C moins B. Alors, si on essaie de simplifier, il y aura B et moins B qui vont disparaître. Il va rester 2C moins Moins 2A. 2A. Très bien, qui correspond bel et bien au A. C'est bon, non? Oui. Très bien. OK, on va donc passer à la troisième question. Très bien. Troisième question. C'est vrai qu'il y a une image là qui m'empêche de bien voir. Petite fenêtre, tu peux basculer un peu encore l'écran vers la gauche, s'il te plaît. Je ne vois pas bien. Voilà. Attends, je vais plutôt réduire cette fenêtre. Ça va, laisse. Il y a Très bien. Madame Martine qui a soulevé la main. Ah oui. Madame Martine, is there any question? Okay, let's continue. Alors, je vois que c'est écrit en plusieurs langues. On choisit la langue française, OK? Bon, je crois que la traduction anglaise est mieux. Dans tous les cas, on dit soit x carré plus x plus 4 divisible par 5. Si x est divisible par 5, alors quel est le reste de la division euclidienne? Quel est le reste de la division par 5 du terme x? Ouais, très bien. Quel est le reste de la division par 5 du terme x? Vous avez trouvé quelle réponse ici? Monsieur, moi, j'ai trouvé le E. Le E. C'est-à-dire 4, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Oui. OK. Essayons de voir. Ici, c'est un exercice d'arithmétique. OK? Avec des problèmes de divisibilité. Très bien. On sait pertinemment que lorsqu'on effectue la division euclidienne par un nombre, alors les restes possibles, si c'est un nombre peut-être 4, alors les restes possibles de la division euclidienne par 4, ça doit être inférieur strictement à 4. Si tu divises un nombre par 4, le reste peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ou alors ça peut être 3. Vous comprenez? Maintenant, quand on divise par 5, le reste, ça peut être 0, 1, 2, 3 ou 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est vrai que ça aurait été plus facile si j'expliquais avec le tableau, mais je vais essayer d'y aller calmement. Regardez cette expression-ci. X carré plus x plus 4. On dit que c'est divisible par 5. Alors, si vous avez un format et un bic devant vous, je vous invite à faire ce tableau en même temps que moi. C'est un petit tableau de 3 lignes. Moi, j'avais trouvé plutôt le tout. Vous avez trouvé quoi? La réponse est D. La réponse D, OK. On a une réponse E et la réponse D. On va voir laquelle des deux est correcte. Alors, écrivez avec moi X. Vous écrivez X, vous mettez un trait en bas, un long trait en bas de X. Devant X, vous faites comme un tableau. Vous mettez 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme un tableau que vous êtes en train de construire. Sur la première ligne, vous avez X, 0, 1, 2, 3, 4. Vous l'avez fait? Oui, monsieur. Très bien. Et X, 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais essayer de fabriquer ce terme-ci. Je précise que le 0, 1, 2, 3, 4 s'y correspond, je le répète encore, au reste possible de la division euclidienne de x par 5. Voilà, ça sont les valeurs possibles. Je veux fabriquer le terme x carré plus x plus 4. Alors, comme j'ai x ici, écrivez en bas de x. Vous écrivez x carré. OK? Oui, monsieur. Très bien. On complète le tableau au fur et à mesure. En bas de 0, 0 au carré, c'est combien? Répondez avec moi. C'est 0, donc je mets 0. 1 au carré, c'est 0.
1 au carré, c'est 1, 1. Vous mettez 1. 2 au carré, c'est 4, 4. Vous mettez 4 en bas. 3 au carré, c'est 9. 9. Bon, on ne peut pas mettre 9 parce que ici, c'est la division par 5. Donc, tous les nombres ici doivent être strictement inférieurs à 5. D'accord? Donc, 3 au carré, c'est 9. Ok. Quand c'est 9, vous vous posez la question à côté. Si je fais 9 divisé par 5, le reste sera combien? Ou bien, si vous faites seulement 9 moins 5, 4, ça sera 4. 4. OK? Très bien. Parce que tous les nombres que je dois écrire ici, ça ne doit pas dépasser, ça ne doit pas atteindre 5. Donc, on a dit 3 au carré, c'est 9. Donc, au lieu de mettre 9, on met 4. 4, exact. Même principe. Ensuite, 4. 4 au carré, c'est combien? 16. 16. Donc, on met combien en bas? Fait 16 moins 5. On met 1. Oui, on met 1, justement. Allons-y. Comme on disait, 16 moins 5, ça fait combien? 11. 11 moins, 11 moins 5. Ça fait 6. Et 6 moins 5. 1. Très bien. Donc, vous faites jusqu'à ce qu'on ait un nombre inférieur strictement à 5. Donc, en bas de 4, on met 1. Très bien. Donc, j'ai déjà mon tableau avec 2 lignes. Je rappelle rapidement la deuxième ligne. C'est x carré, 0, 1, 4, 4, 1. Très bien, je continue. Je vais fabriquer maintenant x carré plus x. Parce que mon terme, c'est x carré plus x plus 4. En bas de x carré, mettez x carré plus x. OK? Plus X. Ok. C'est bon? Oui. Très bien. X carré plus x, il s'agit de faire quoi? D'additionner tout simplement les deux lignes On qui ajoute. sont au-dessus. Très bien. Première ligne, 0 plus 0, ça fait combien? 0. 0. Je mets donc 0 en bas. Ensuite, 1 plus 1, je mets 2. 2 plus 4, je mets... 6. Bon, 2 plus 4, donc 6. Donc, je mets combien? 1. Exact. Je mets 1 parce que comme c'est 6, je fais 6 moins 5, je mets 1. 3 plus 4, 7. On va mettre 7. 2. On met 2, exact. 4 plus 1, 5, 0. 5. Très bien. Je fais 5 moins 5, ça donne 0. Je mets 0. Maintenant, dernière ligne de mon tableau, j'écris quoi? X carré plus X plus 4. D'accord? Très bien. X carré plus X plus 4. Donc, je prends la ligne de X carré plus X. À chaque fois, je fais plus 4 et je mets en bas. Ça va? Ok. Première ligne 4. Donc, première ligne, 0. 0 plus 4. 4. Deuxième ligne, 2 plus 4. 6. Donc, Moins je mets 5. ça fait 1. 1, exact. 1. 1 plus 4. 5. 5. 0. 5. Donc, je mets 0. 2. 2 plus 4. 6. 6. Donc, je mets 1. Et 0 plus 4. 4. 4. Très bien. Voilà mon tableau qui est terminé. Alors, quand on fait la division, si tu es un multiple, si tu es divisible par un nombre, on fait ta division par ce nombre-là, le reste sera combien? 0. Très bien. Le reste sera 0. Observez donc la dernière ligne à x carré plus x plus 4. Est-ce qu'il y a un endroit où le reste est 0? 2. Oui, monsieur, 2. Oui, et ça vaut pour x égale à combien? C'est égal à 2. Très bien. Donc la réponse correcte, c'est 2. Voilà. C. C'est le C. C'est bon? Mhm. Oui, Oui, monsieur. oui. Ok. C'est parce que la question était, lorsque x carré plus x plus 4 est divisible par 5, alors x, pour quelle valeur, quel est le reste de la division euclidienne de x par 5? Voilà. C'est lorsque le reste de la division de x par 5 est 2 que toute cette grosse valeur-là est divisible par 5. Voilà.
Donc, c'est ça les techniques de divisibilité. La méthode des tableaux est assez rapide et ça vous permet C'est ce qu'ils sont. Ok. Ils parlent de tableau. Ils ont fait les fonctions. Allô? Voilà. On va passer à la 4e question. Quatrième question. Alors, on dit x au cube égale à 9. C'est au cube 8. X au cube égale à 9. Ceci implique que 1 sur x carré plus 2x plus 4 égale à combien? Alors, vous avez trouvé quelle réponse? Monsieur, moi, j'ai trouvé le B. Tu as trouvé le B. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre a trouvé? Ici, je crois que c'est ici. OK, en quelques secondes. Donc, quel numéro? B. B, OK. D. D? Ouais. OK. On va regarder rapidement. Alors, je commence d'abord par celui qui a trouvé le B. Méthode rapide, tu as une technique rapide pour trouver? Oui, monsieur, j'ai trouvé, en fait, x au cube égale à 9. 9 est égal à 8 plus 1. 9 est égal à encore à 8 plus 1. Je fais entrer le 8. Donc, ce qui va faire x au cube moins 8. Or, x au cube moins 8, ça nous rappelle un peu une formule, une identité remarquable. Donc, a au cube moins b au cube, qui est égal encore à a moins b, le tout au cube, plus 3ab, facteur de a moins b. Donc, ce que j'ai juste fait, j'ai remplacé. Donc, ça veut dire que ça va faire 8 au cube, 8, c'est encore 2 au cube. Donc, x, a c'est x et b c'est moins 2. Donc, ce qui va faire x moins 2, le tout au cube, plus 6x facteur de x moins 2, qui est égal à 1. En développant, je trouve, je trouve celui du bas directement. Je trouve x carré plus 2x plus 4. Donc, je conclue. OK, ta méthode est correcte. C'est bien ça. Ça devrait donner ce que tu dis là. S'il n'y a pas d'erreur, ça doit donner exactement le résultat que tu as proposé. Alors, je réexplique un peu calmement ta méthode à tout le monde. Alors, ce qu'il a fait, c'est quoi? On lui a donné cette expression-ci, x au cube égale à 9. Il s'est souvenu, il a réfléchi d'abord que est-ce que 9 est un cube parfait? Il a dit non. Mais qui est un cube parfait à côté de 9? C'est 8. Au lieu de mettre, donc si vous avez un papier avec vous, vous écrivez, ça vous verrez mieux. Écrivez x au cube égale 8 plus 1. Ensuite, en bas, vous écrivez x au cube moins 8 égale 1. Ça va? On est ensemble? Oui, monsieur. Très bien. Donc, les x au cube moins 8 égale à 1. Alors, je profite de l'occasion pour vous rappeler rapidement cette identité